y a 2 années, votre Altesse royale avait présidé l'inauguration de Daltsazy, lieu des activités de la Fondation Esprit de Fès. Cette dernière a pour but d'en faire un espace qui apporte sa contribution au rayonnement culturel de la ville de Fès, au dialogue des cultures et civilisations. Un lieu également au service des jeunes, conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste, qui a toujours œuvré pour promouvoir le développement de la jeunesse. Alteza Real Al-Ándalus ahora, en el 2024, nos sigue trazando el camino. Y este camino no lo podemos hacer solos. Marruecos hace el camino junto a un país vecino, junto a un país amigo, que es España. Juntos vamos a trazar un futuro mejor. Eh bien, les nouvelles sont bonnes, on va dire. Donc ce festival est orienté un peu sur le thème de l'Andalousie d'abord, c'était un peu le but et ça a permis aussi d'avoir toute une relation, retrouver cette relation précieuse entre l'Espagne et le Maroc,
qui va se prolonger au cours du festival, en fonction des différents programmes qu'on présente. Et donc nous sommes partis au début cette idée de l'ouverture avec Ziryab et la cinquième corne, parce que Ziryab est ce personnage à la fois historique, mythique, qu'on connaît mais qu'on ne connaît pas vraiment, qu'on connaît bien dans le monde arabe et au Maghreb, qu'on connaît un peu aussi en Occident. Et donc nous avons commencé avec la création d'ouverture qui était consacrée à ce personnage venu de Bagdad qui a amené la musique andalouse donc en Espagne et qui a été aussi à l'origine de tout ce mouvement musical qui s'est développé en Afrique du Nord. Et avec ces grandes théories qui sont très intéressantes, qui sont les théories des grands anciens philosophes grecs qui existaient autrefois, de la musique persane aussi, qui a une très grande influence à la cour de Haroun al-Rachid à l'époque. Et c'est un peu finalement une vision complètement spirituelle et philosophique de la musique, de la médecine aussi, thérapeutique qu'avaient autrefois les anciens. Et c'est un peu ce qu'on a voulu montrer dans le spectacle d'ouverture. Donc d'une part, et au cours de ce festival, nous avons développé, comme toujours, toutes ces connexions magnifiques qui existent entre les grandes musiques d'Orient et aussi occidentales avec cette influence. On a eu la chance d'avoir des musiques, on aura des musiques d'Occitanie, notamment l'Occitan, qui avait une relation privilégiée aussi avec l'Andalousie. On retrouve ce qu'on appelle la langue d'oc, qui est la langue des troubadours, qui est influencée par l'arabe. Et c'est finalement, on se rend compte que au-delà de la mondialisation et au-delà du monde actuel dans lequel on vit, énormément d'artistes sont liés à cet héritage. Ils sont liés à cet héritage, soit ce sont des gens de famille traditionnels, comme par exemple les musiciens du Rajasthan qu'on a pu voir hier soir, qui sont encore dans un système familial de transmission, ou bien ce sont des musiciens qui ont plus l'habitude de vivre en Occident et qui réinventent ces musiques à leur manière, d'une manière à la fois créative et respectueuse, comme Naïsam Jalal par exemple qu'on a pu voir hier, Vicente Amigo qui va venir aussi bientôt. C'est vraiment intéressant de voir comment la transmission peut se faire aujourd'hui et comment des artistes résistent un peu, sont des résistants à une mondialisation uniforme.